Chapitre sur les nombres entiers et décimaux. Regarde le tableau des unités. Alors, pour l'instant, on ne va pas s'occuper des trois dernières colonnes, qui sont les millièmes, les centièmes et les dixièmes. On va s'occuper donc des colonnes de gauche à partir des unités, des dizaines, des centaines, etc. Donc tu reconnais un tableau que tu as vu précédemment, les années précédentes. Avant de parler des nombres décimaux, on va reparler donc des nombres entiers et revoir rapidement ce que c'est qu'un nombre entier. Donc un nombre entier, par exemple le nombre 8735, c'est sous-entendu 8735 unités. Donc ce nombre, on peut le placer dans le tableau. Alors placer le nombre dans le tableau, ça veut dire placer les chiffres 8, 7, 3 et 5, chacun dans une colonne. Donc le nombre 5 va se placer dans la colonne des unités, le nombre 3 dans la colonne des dizaines, le nombre 7 dans la colonne des centaines, le nombre 8 dans la colonne des milliers. Ainsi, voilà, on a placé le nombre entier, 8735, dans le tableau des unités. Donc, ayant placé le nombre dans le tableau des unités, 8735, on peut lire ce nombre de différentes façons. 8 milliers, parce que 8 est dans la colonne des milliers, donc on peut dire que c'est 8 milliers, 7 centaines, 3 dizaines et 5 unités. Ce qu'on pourrait aussi écrire, puisque des milliers c'est 1000, 8 fois 1000, plus 7 fois 100, plus 3 fois 10, plus 5 fois 1. Venons-en maintenant aux nombres décimaux. Donc voyons par exemple le nombre 8735,025. La partie entière donc correspond au nombre entier 8735 et la partie décimale c'est en fait la partie du nombre qui est après la virgule, c'est-à-dire ici 0,25. On peut donc placer ce nombre décimal dans le tableau des unités qui est au-dessus. Donc le nombre entier, la partie entière 8735, donc correspond à 8735 des unités. Donc comme tout à l'heure, on place le 5 dans la colonne des unités, le 3 dans la colonne des dizaines, le 7 dans la colonne des centaines, le 8 dans la colonne des milliers. Pour la partie décimale, qui est 0,25, on fait la même chose, c'est-à-dire que le 0 va se placer dans la colonne des dixièmes, le 2 dans la colonne des centièmes et le 5 dans la colonne des millièmes. Ainsi, on va pouvoir lire le nombre de différentes façons. Le nombre 8735,025 est en fait 8735,025 unités. C'est-à-dire que c'est 8735 unités et 0,25 millièmes. On pourrait aussi lire que c'est 87 350,25. Alors, 87 350 quoi? Eh bien, ça correspond à la colonne des dixièmes, le dernier chiffre, donc c'est des dixièmes. Donc 87 350 dixièmes et
25 millièmes. Le nombre, on peut encore le lire d'une autre façon. Donc, si on considère les centièmes, on part de cette colonne et on voit quoi? Qu'il y a 873 502 centièmes et 5 millièmes. On peut aussi considérer que le nombre peut se lire 8 735 025 millièmes. Donc, dans le tableau des unités, on n'a jamais mis la virgule. Tout dépend comment on lit le nombre. Voilà. Pour résumer, regardez. Donc le nombre est toujours le même dans le tableau des unités. Mais voilà, si on veut lire le nombre, connaître le nombre d'unités, à ce moment-là, on mettra la virgule après le chiffre des unités. Ainsi, le nombre, ce sera 8735,025 unités. C'est cette façon de lire les nombres que l'on utilise le plus souvent. Ou alors, eh bien, on l'a vu, il y a d'autres façons de le lire. Ça pourrait très bien être 87 350 dixièmes et 25 millièmes, ou encore 873 502 centièmes et 5 millièmes, et etc. On va voir maintenant que un nombre décimal peut s'écrire sous forme de fraction décimale. Alors, avant toute chose, qu'est-ce qu'une fraction décimale? Une fraction décimale, en fait, c'est un nombre entier sur un autre nombre qui est 10, 100, 1000, etc. 10 000, 100 000, 1 million. Ainsi, par exemple, ici, on a écrit 3 fractions décimales. La première, 5 sur 10, 5 dixièmes. Si on fait référence au tableau des unités, donc le chiffre 5 se situe dans la colonne des dixièmes. Hein, on essaie de mentaliser, de voir tout ça avec l'esprit, hein, afin de réfléchir. Donc, le 5 se trouve, 5 dixièmes, le 5 se trouve dans la colonne des dixièmes. Donc en fait, le nombre, c'est 0,5. Sous-entendu, 0 unité et 5 dixièmes. Donc c'est bien un nombre décimal. Ensuite, 124 sur 100. 124 centièmes, donc. 124 centièmes, si on place ce nombre dans le tableau, ben le 4 est dans la colonne des centièmes, le 2 dans celle des dixièmes et le 1 dans celle des unités. Donc en fait, ce nombre s'écrit 1,24. 28 millièmes, maintenant, ben c'est pareil, sauf que ben le 8 va s'écrire dans la colonne des millièmes, le 2 dans la colonne des centièmes, il n'y aura rien, c'est-à-dire 0 dans la colonne des dixièmes, et 0 dans la colonne des unités. Donc ce nombre s'écrira 0,028. Si vous n'avez pas imaginé donc le tableau, on va le voir plus en détail maintenant. Donc dans le tableau, on a 2 dixièmes. Donc 2 dixièmes, on l'écrit 2 sur 10. Et donc, quand on lit le nombre, on a bien 0 au niveau des unités, donc ça fait 0,2. Maintenant, si dans le tableau, on met le chiffre 5 dans la colonne des centièmes, donc on a bien 5 centièmes, ce qui est en
qu'on écrit sous forme de fraction, 5 sur 100, et qu'on lit 0 unité, donc 0,05, comme écrit ici. Si on met 8 dans la colonne des millièmes, alors on a 8 millièmes, que l'on écrit sous forme de fraction 8 sur 1000, ou sous forme de nombre décimal 0,0,08. Dans le tableau, on va écrire le nombre 527 pour la partie entière et pour la partie décimale 16. Donc vous voyez, donc la partie entière est le nombre entier 527, plus 1 dixième, plus 6 centièmes, que l'on écrit, donc 527 plus 1 fois 0,1 plus 6 fois 0,01, ou encore sous forme de fraction décimale, 527 plus 1 sur 10 plus 6 sur 100. On aurait pu aussi écrire que c'était le nombre entier 527 plus 16 centièmes. C'est-à-dire 527 plus 16 fois 0,01, ou encore 527 plus 16 sur 100. Ce nombre, on peut aussi l'écrire 52 716 centièmes, qui sous forme de fraction s'écrit 52 716 sur 100. Ou encore 527 160 millièmes. En effet, pour cela, on a rajouté un zéro dans la colonne des millièmes. On a le droit. Hein, et ainsi, ce nombre s'écrit sous forme de fraction 527 160 sur 1000. Dans l'autre sens, donc, par exemple, 47 sur 1000, donc on considère la fraction décimale 47 sur 1000, c'est en fait 47 millièmes, qu'on peut écrire dans le tableau des unités, donc de cette façon, hein, en bas. Donc 7 est dans la colonne des millièmes et 4 dans la colonne des centièmes. Ainsi, donc on peut rajouter des zéros, hein, ça c'est pas un problème, on l'a déjà dit. Donc du coup, ce nombre se lit 0, unité, virgule, 0, 47. Passons maintenant à l'abscisse d'un point. Alors, pour déterminer l'abscisse d'un point, il faut une droite graduée. Or, une droite graduée est une droite avec des graduations. Ces graduations sont des points distants chacun d'une unité. Donc, entre la graduation 0 et la graduation 1, on a une unité. Entre la graduation 1 et la suivante, on a encore une unité, etc. Si on choisit 1 cm pour l'unité, les graduations seront tous les centimètres, et distantes donc chacune de 1 cm. Si on choisit 3 cm pour l'unité, les graduations seront tous les 3 cm, c'est-à-dire chacune distante de 3 cm. Pour chaque point d'une droite graduée, on a un nombre qui correspond au numéro de la graduation. Si je veux placer sur la droite le point qui a une abscisse décimale, il faut graduer la droite de façon à faire apparaître les dixièmes de l'unité. Alors pour cela, si je prends plutôt 1 cm pour l'unité, alors le dixième de l'unité, ce sera 1 mm.
Donc je peux très bien me servir de la règle et j'obtiens donc des graduations suivantes avec la règle. J'ai ainsi gradué en millimètres. Ainsi, pour moi, il est plus facile de placer le nombre 2,4, c'est-à-dire l'abscisse du point C, qui est 2 et 4 dixièmes. Et donc, en enlevant la règle, j'obtiens ceci. Voyons ce qu'est l'addition de deux nombres décimaux. Bien, alors un peu de vocabulaire. Le résultat de l'addition de deux nombres, ou deux termes, est la somme. Donc la somme, c'est le résultat de l'addition. Donc, dans une addition, je vais pouvoir faire diverses choses, et ce, pour faciliter le calcul mental. Donc, regardez dans l'exemple, 2,3 plus 0,95 plus 3,7. On remarque rapidement que si on change l'ordre de l'addition, c'est-à-dire qu'on échange les positions de 0,95 et 3,7, on s'aperçoit que l'addition 2,3 plus 3,7 est plus facile. Ça fait 6. Ainsi, ensuite, c'est facile. Comme j'ai 6, il suffit de rajouter 0,95 et ça fait 6,95. Autre chose, donc on a vu que l'on pouvait changer l'ordre, mais on peut aussi regrouper deux termes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc regardez, dans l'exemple, à gauche, la flèche rouge indique qu'on fait un calcul généralement de la gauche vers la droite. C'est-à-dire que si je ne réfléchissais pas, je ferais le calcul suivant. 0,95 plus 2,3 d'abord, et ensuite je rajouterai 3,7. Sauf que si je réfléchis, je vais plutôt faire en premier la somme 2,3 plus 3,7. C'est ce que j'appelle regrouper. C'est-à-dire que ça va donner une priorité dans le calcul. Et cette priorité, je vais l'indiquer par des parenthèses. Ainsi, donc, je regroupe les deux derniers termes de ma somme, en indiquant ce regroupement par une parenthèse, et je calculerai ça en premier. C'est pour ça qu'à la deuxième ligne, je garde le 0,95 plus, et je mets le résultat du calcul de ce qu'il y a entre parenthèses, 6. Et donc, on obtient 6,95. Donc, on voit bien là que dans un cas, c'est plus facile, dans l'autre moins. C'est-à-dire que dans l'un, ça facilite le calcul mental, dans l'autre, c'est plus dur. Donc, pour résumer, tu dois retenir deux choses. L'une, que tu peux changer l'ordre dans un calcul, dans une addition, et que tu peux regrouper deux termes. Et ce, seulement si ça facilite le calcul mental. Maintenant, la soustraction de deux nombres décimaux. Alors, la grande différence avec l'addition, c'est que pour la soustraction,
tu ne peux pas changer l'ordre ou regrouper les termes. Donc ça, il faut faire bien attention. L'ordre des termes dans une soustraction a une très grande importance.